se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog et qui sera fait jusqu'à dimanche. Donc là on est jeudi. Je viens de clôturer, je viens de clôturer mon vlog précédent que vous avez juste vu, qui a été posté jeudi. Alors, je vais vous parler de ce livre-là que j'avais promis au précédent vlog, mon update. Alors, je l'ai commencé hier soir à 19 h. Nous sommes jeudi nous sommes 14 h. J'ai mangé 180 pas sur 280. Donc je pense qu'il me reste une dizaine de chapitres qui est très facile. C'est des chapitres qui ne doivent pas dépasser plus de 20 pages. Vraiment, Olivier Norek dans Impact nous a posé une grosse bombe. Je n'avais jamais vu du policier thriller dans ce cas. Bon, je suis nouvelle dans le polar, etc. Donc je suis pas une experte, donc je peux pas vous dire. Mais vraiment, on retrouve plusieurs personnes. Donc le premier qui est Virgile Solal. Nous retrouvons aussi Nathan Modis, qui est l'inspecteur pour l'opération. Et nous avons Diane Meyer, qui est une psychocriminelle, qui est là pour profiler, pour savoir le comportement de Virgile Solal, qui en fait a décidé de prendre les grosses têtes des entreprises françaises les plus polluantes. Parce que son histoire, c'est que il y a quelques années, Virgile Solal a dû aller en Niger pour chercher une Française expatriée là-bas, qui sera devenue sa future femme. Il va la sauver, mais il va voir la catastrophe qui s'est passée au Niger à cause des marées noires, à cause de tout ce pétrole, etc. 2 ans plus tard, sa femme est enceinte. Ils attendent un bébé, malheureusement que son bébé est mort-né suite à la pollution. Donc 2 ans plus tard, il a décidé d'attraper le PDG Total. C'est soit vous donnez 20 milliards d'euros, et c'est une rançon qu'à chaque bienfait pour la nature vous faites, on vous rend 5 milliards, ou soit je le tue dans les 24 heures. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Total préfère changer de PDG que donner cet argent. Et il ne va pas s'en arrêter là. Malheureusement, il ne va pas s'en arrêter là et on le suit. Et dans sa propagande, et vraiment, je pense finir le livre ce soir. Il me reste une dizaine de pages, comme je vous dis, et je vous ferai un petit compte rendu. J'ai pas d'autres lectures en attendant, donc je vous reprendrai demain avec mon update, peut-être fin du livre. Et si j'ai fini mon livre, je vais entamer un autre polar. Et à la fin dans la fin de semaine ou pendant ce vlog-là, je vous montrerai ma pile de Mars au féminin. Voilà. Toujours mercredi soir, après avoir été en balade, je vais vous parler du roman que je viens de terminer. Il n'y a même pas quelques heures, il faut que je me prenne un chaud au lieu d'attendre demain. Alors, Impact, c'est une grosse claque. En fait, je comprends pourquoi Olivier Norek a autant de succès. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc lui, je ne l'attendrai pas au salon comme certains. Mais j'ai adoré. On retrouve, comme je vous ai dit, Solal, etc. Entre-temps, on suit la psychocriminelle, le commissaire qui est en charge de cette affaire. En même temps, on suit Virgile Solal. Après tout ça, son procès, de qu'est-ce qui s'est passé 25 ans plus tard. Vraiment, ça met une grosse claque. Et je trouve que Olivier Norek c'est très bien documenté, parce que
Nous avons tous les documentations qui s'est fait avec les petits codes. Par exemple, je sais plus, mais il y avait référence. Il y avait par exemple la référence de la marée noire, la référence de qu'est-ce qui s'est passé en 2020, etc. Tout est marqué. Et je trouve que c'est un très très beau livre qui parle et qui te met à dire que oui, c'est vrai qu'en 2050, voire 2040, notre monde ne sera peut-être... Nous ne serons plus là. Et qu'il faudrait peut-être bouger, qu'il faudrait peut-être boycotter certains trucs ou faire chacun petit à petit son cheminement. Mais il ne faut pas rester là sans rien faire. C'est sûr que partout on alerte et dans ce livre-là, ça te met une claque, quoi. Clairement, ouais, parce que comme je disais, j'avais jamais vu un livre qui parlait de l'environnement comme ça et j'ai vraiment hâte de lire La prochaine plume d'Olivier Nérec. Je vous le conseille vraiment, ça mélange entre le futur de notre monde, le policier, on ne peut pas vraiment dire que c'est un thriller, mais plutôt suspense, etc. Voilà. Je vais vous parler de ma lecture en cours pour non, ma lecture que je commencerai dès demain. C'était la même de là il y a 2-3 semaines, mais que j'ai laissé tomber parce que je devais partir en urgence chez mes parents, chez mes grands-parents. Ah non, j'ai cru que c'était un... Pour dire que c'était le premier tome, mais non, non, il n'y aura sûrement qu'un seul. Une première énigme pour la célèbre auteure, donc il n'y en aurait pas qu'une. Bon bref, à voir. J'avais lu que 2 chapitres, 25 pages, donc on va pas... J'en dirai un peu plus. C'est pas très long, c'est 200... Même pas 50 quoi. Ouais, c'est ça, 235 pages. Donc sûrement d'ici demain, il n'est plus là. Ou dimanche matin. Voilà. Non. À part ça, bah... Je pense que c'est... Je vais juste récupérer ma lecture. Et je vous reprendrai demain. Après avoir lu au moins un petit peu, quoi. Au moins la moitié, ça serait bien. Pour vous faire un update. Hello, on se retrouve pour une petite aparté dans ce vlog pour vous parler de ma pile de Mars au féminin qui a été créée par Flow & Book. C'est la 2e année que je participe. Il y a 8 catégories, si je ne me trompe pas. Il y a classique, essai, Annie Ernaux, lire une femme iranienne, polar, thriller et historique, et poète, des poèmes ou une poétesse. Alors, je ne vais pas tous les lire. Je vous fais une pile. Je n'ai pas sûr que je les lirai tous. On verra. Sachant que je vais faire un challenge 7 jours, 7 livres dans le mois. Donc, il y aura sûrement certains livres que je pourrais caler dedans. Je vais commencer par la première thématique qui a été classique. J'en ai choisi 2 pour le classique. À voir si je lis les 2, à voir si j'en lis qu'un seul. Mais il y aura La chambre à choix de Virginia Woolf que j'ai entendu énormément parler, qui est un bon classique. Je vous lis le... Une femme, pour être en mesure d'écrire, doit avoir de l'argent et une chambre à elle. Et cela, comme vous, allez le voir, ne résout en rien le grand problème. Et c'est que la vraie nature de la femme est la vraie nature de la littérature. Donc là, je suis plutôt dans le classique. Et dans le 2e classique, que je n'ai pas sur moi, ça serait plutôt Jane Eyre de Charlotte Brontë, si je ne me trompe pas, que je lirai en demi-voix entre lecture audio et lecture papier. Je ne l'ai pas en papier tout de suite. Je vais le recevoir. Je n'ai pas voulu faire d'achat, à part celui-là, Jane Eyre, parce qu'il était vraiment dans ma liste. Parce que j'ai 2 salons dans le mois de mars, donc il faudrait que je me diminue dans les achats hors salon. Donc j'ai fait avec les livres que j'avais chez moi. Donc nous avons celui-là et Jane Eyre pour les classiques.
Il y a aussi essai. Alors, je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'était un essai. Puis en fait, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient cela. Et bah, pourquoi pas go. Alors, j'ai vu celui-là de Jane Austen que j'ai lu. C'est Au fond de mon cœur, qui est des lettres qu'elle a écrites, une correspondance qu'elle a écrite pour ses nièces. Jane Austen, j'ai lu 2 livres d'elle, Orgueil et préjugés et Persuasion. J'ai commencé par Persuasion, qui a été une très très bonne lecture, pas un coup de cœur, mais très très bonne lecture. J'ai suivi par Orgueil et préjugés, qui était le livre préféré de tout le monde, que je n'ai pas aimé, malheureusement ça a été un abandon. Là, je retrouve Jane Austen qui est dans une correspondance et que je pense que je pourrais mettre dans les essais. De Jane Austen, on sait peu de choses. Les sources de renseignements étaient rares. Les lettres qu'elle écrivait à ses 3 nièces préférées dressent un portrait mouvant de l'auteur d'Orgueil et préjugés et témoignent de son caractère vif et généreux. Restée célibataire et sans enfant, c'est avec l'affection d'une grande sœur attentionnée qu'elle guide et conseille ses jeunes nièces. Elle leur parle d'écriture, de stratégie, d'amour de sa vie à la campagne avec humour et élégance qui font le sel de ses romans. C'est un échange révèle une touche intime et l'on acquit bien vite la conviction que Jane Austen n'avait à envier à ses inoubliables héroïnes. Voilà. Qui sera que je dirai sûrement dans mon challenge 16 jours 7 livres, mais ça je vous ferai un vlog en aparté. Yolène Destremaux, La Malentendue. Alors celui-là, quand je l'ai vu, j'ai dit j'attends absolument pour le lire au mois de mars. Je vais le mettre dans les nouvelles, qui est lauréat de prix de l'héroïne engagée 2022. Non, je ne suis pas une femme battue, pas moi. Je repousse cette idée, une force, je n'ai pas le profil type. Je suis pas née pour ça. Je refuse qu'on me mette dans cette boîte, celle des victimes. Je n'aime pas les victimes, je n'aime que les héroïnes. Ça parle d'une nouvelle d'une avocate qui défend les femmes subies de violences conjugales et qu'elle-même subit de violences conjugales. Donc ça fait vraiment mot avec ce challenge. Nous avons... non, on va commencer par lui. Poète ou poétesse, un poème ou une poétesse. Alors j'ai entendu énormément parler de lait et miel, Milk and Honey, de Rupicourt. J'ai vu que c'était en 4 parties si je ne me trompe pas. Donc je ne vais pas le manger d'un coup, mais je vais le faire durant plusieurs jours. En 4 jours si je ne me trompe pas. Il y a souffrir, aimer, rompre et guérir. Mon cœur m'a réveillé la nuit dernière, il pleurait. Comment puis-je t'aider, lui demande. Mon cœur m'a répondu, écris ce livre. Les miels est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou leur table de base de leur salon. Accompagné de ses propres dessins, ses poèmes d'une honnêteté et d'une authenticité rare se lisent comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du XXIe siècle. Voilà, alors ça sera la première fois que je lis des poèmes. J'en ai entendu parler, j'ai même conseillé carrément à une amie qui cherchait des poèmes, sans l'avoir lu bien sûr. Donc je vais vite réparer cette petite bêtise et le lire pour ce challenge. Nous avons ma nouvelle partie préférée qui est polar et thriller, voire cozy mystery. Alors j'ai ces deux-là, mais je vais sûrement mettre... Ah non, je me suis trompée. Et elle est où? Un troisième, comme vous le voyez, c'est une pile à lire, donc on verra lesquels je peux me permettre de lire. Je vais lire Dompteur d'ange de Claire Favant. Personne n'aime les tueurs d'enfants. En prison, encore moins qu'ailleurs. Harcelé, battu, agressé quotidiennement sous le regard aveugle des matons. J'en dis pas plus. J'ai pas envie d'en savoir plus. Lors d'une discussion avec Claire Favant où je me le suis fait dédicacer, elle m'a dit que c'était un livre qu'elle a écrit juste après les attentats en France, en 2015-2016, et qui qui explique comment la création d'un tueur en série. Donc c'est encore psychologique et j'ai adoré le dernier de Claire Favant que j'ai lu, donc j'ai très hâte de le lire, qui est programmé en LC parce que je le lirai pour 2 challenges, parce que vas-y, faisons plusieurs challenges. Murder Party qui n'est pas terminé,
le challenge marceau féminin, et qu'allons-nous à 7 jours 7 livres. Pourquoi pas? Je m'ennuie énormément dans ma vie. Nous avons un Agatha Christie. J'aurais pu le mettre dans les classiques, parce qu'elle est considérée comme un classique. Mais je vais plutôt le mettre dans les policiers. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est une affaire de Hercule Poirot sur le crime de l'Orient Express, qui est l'un des livres les plus lus, les plus vendus et qui a eu le plus gros succès de Agatha Christie. Nous allons sur Max Monoway de Sonde, et un auteur française avec laquelle le milieu de noir va devoir compter. Victor Caral est psychologue en milieu carcéral. J'ai pas envie de savoir plus. Voilà, qui a été sélectionné des lecteurs, prix du meilleur polar en points. Et j'ai très hâte de le lire. Nous avons fini il n'y a pas de cosy mystery parce que j'en fais un avec les filles du book club, mais qui n'est pas une femme. Alors, nous avons l'historique. Alors là, c'est la catégorie où il y en a le plus. Alors, je ne sais pas lequel choisir en premier, lequel je lirai. Est-ce que je pourrais lire les 4? Ce n'est pas sûr. J'ai commencé par La mer en hiver, qui est une ode à l'amour à l'Écosse, qui était le roman préféré des lectrices Charleston. Je pense qu'il a été fait en 2018, 2015. Inès, je ne m'attendais pas. Un tour de force de point de vue créatif brillant. Printemps 1708, une flotte jacobite, des soldats français et écossais échoués à faire revenir James Stuart le roi exilé sur ses terres d'Écosse, afin de réclamer sa couronne. Dans ce livre-là, nous allons parler de la bataille de Culloden, la révélation des jacobites, et la fin de la liberté de l'Écosse. Donc c'est une période de l'histoire que j'affectionne énormément. J'affectionne énormément l'Écosse, j'aime l'Écosse, qui est ancrée en moi, qui est ancrée dans mon sang. Et c'est un livre c'est une histoire qu'on entend très peu parler, voire jamais si on ne s'en renseigne pas. Nous ne l'apprenons pas dans les manuels scolaires, nous ne l'apprenons pas dans les livres, parce qu'il y a très peu de livres qui en parlent. Et celui-là, qui est une belle petite bricasse, qui fait 455 pages, et que j'ai très hâte de le lire. J'ai aussi Le Chant de la Vengeance, qui est sorti ce mois-ci chez J'ai lu, et qui était chez Faubourg Marigny. Alors j'ai découvert la maison d'édition Faubourg Marigny cette année avec La Berceuse des Sorcières, et j'ai très hâte de lire d'autres livres de Faubourg Marigny. Donc là je vais lire Mégane Chance, parce que j'ai vu que son nouveau chez Faubourg Marigny était sorti. Donc je suis pressée de lire pour me donner mon premier avis. Donc on se retrouve en 1906, suite au décès de sa mère, May Kimball, se retrouve seule et sans le sou jusqu'à ce que sa tante, qu'elle n'a jamais vue, lui propose de la rejoindre à San Francisco. Accueillie dans la riche famille Sullivan, May s'émerveille de l'opulence de la nouvelle vie. Mais elle y décèle aussi des ondes d'ombre. Sa cousine, la belle Goldie, disparaît souvent la nuit. Le laudanum rend sa tante confuse, et l'une des servantes ne cesse de se mettre en garde. Trahison, folie, meurtre. Mais il risque de tout perdre, notamment sa liberté, quand la terre tremblera à San Francisco. Lui faudra se révéler au milieu des ruines fumantes et faire à son destin. Alors j'ai vraiment hâte de le lire. Et qui est aussi et qui est son nouveau, qui est là, qui est La Malédiction de Venise, qui est sorti ce mois-ci chez Faubourg Marigny, comme je vous en ai parlé. Nous partons sur le Strastigiarius de Goldberg, qui est un chef-d'œuvre, on dit, qui est sorti chez J'ai lu il y a très peu de temps, qui se passe en 1943, au nom du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon.
Joseph Goebbels offre un Stradivarius à Nejiko Shiroa, une jeune virtuose japonaise venue étudier à Berlin. Un geste politique en forme de cadeau empoisonné. Parce que le premier ministre d'Hitler va offrir à cette jeune... comment on appelle ça quand... virtuose japonaise, un violon qui a été volé, qui a été pris par un juif, qui est malheureusement décédé avec tous les autres. Et donc ce violon va en faire qu'à sa tête. On va savoir est-ce que le violon, est-ce que ça va créer une discorde entre le Japon et l'Allemagne, comment ça va se passer. Nous avons La brodeuse de Winchester et ce livre-là m'attend depuis novembre 2022. Vous avez acheté à Bookoff pour 1 € le brochet. Et il n'y a pas de résumé. Ça se passe, c'est un livre qui se passe pendant l'après-guerre, entre deux guerres, si je ne me trompe pas, qui parle de... Bah, elle est là. Qui c'est après l'après-guerre, entre les deux guerres, qui est une femme qui fait partie des célibataires parce que son fiancé est décédé et elle a décidé de... Bah, on suit sa vie en tant que femme, brodeuse de Winchester. Et je pense qu'on peut clôturer cette page de Mars au féminin. Je n'ai pas pris de Annie Ernaux parce que j'en ai lu un le mois dernier. Je ne sais pas si j'ai envie de lire un autre Annie Ernaux. À voir. Comme je vous le dis, je ne vais pas pouvoir faire trop d'achats et j'en ai plus dans ma palle. Donc voilà, je peux vous faire un petit update, mais vraiment un minuscule update. Donc